Salut à tous, amis pêcheurs et passionnés de nature. Ici votre expert et ami, prêt à vous livrer les secrets de la pêche pour une journée qui s'annonce riche en enseignements. Le 26 septembre 2025. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les conditions qui feront de cette journée un moment, un moment plutôt spécial. Pourquoi spécial? Parce qu'après une période un peu capricieuse, un net retour du beau temps est attendu, et croyez-moi, cela va faire bouger les poissons. Attendez-vous à quelques surprises et à des opportunités que nous allons explorer en détail. Alors, quelles espèces seront nos vedettes aujourd'hui et comment les approcher au mieux? Le brochet, le roi des eaux douces. Amis carnassiers, réjouissez-vous. Le brochet, le véritable roi de nos eaux douces, est en pleine période de gavage avant l'hiver. Vous le trouverez principalement près des herbiers denses, le long des tombants abrupts, ou encore autour des structures immergées, comme les arbres morts et les branches. La légère baisse des températures de l'eau stimule son appétit, le poussant à chasser activement pour constituer ses réserves. Mon conseil? Privilégiez un lancer-ramener rapide le matin pour provoquer les attaques de réaction. Utilisez des gros leurres souples de 15 à 20 cm, montés sur des têtes plombées lourdes pour explorer les différentes couches d'eau. Les swimbaits et les crankbaits bruyants sont aussi d'excellents choix pour attirer l'attention des spécimens les plus imposants. N'hésitez pas à varier les profondeurs, car les poissons pourraient être en transition. La perche, la petite combattante. La perche, cette petite mais très combative chasseuse, sera également au rendez-vous. En cette période, elle se regroupe souvent en bancs compacts à la recherche de nourriture. Cherchez-les près des rives encombrées de végétation, sous les arbres surplombant l'eau ou aux abords des pontons et des roches. Pour la perche, les petits leurres souples de 5 à 10 cm sur des têtes plombées légères, 2 à 5 grammes, sont idéaux. Les spinner jigs et les petits jigs métalliques sont aussi très efficaces pour pêcher ces bancs. Une petite astuce de votre ami. Si l'activité ralentit, essayez un montage drop shot avec un petit verre ou un petit poissonnet en plastique pour une approche plus discrète et sédentaire. Elles peuvent être très opportunistes et la pêche à la dandine près du fond peut rapporter de belles surprises. Le bar, le prédateur côtier. Pour nos amis pêcheurs en mer, le bar ou loup en Méditerranée sera une cible de choix. En cette fin de septembre, avec des températures de l'eau encore clémentes, il se rapproche des côtes pour profiter des bancs de proie. Vous le trouverez dans les estuaires, sur les plages de sable, autour des têtes de roches, des digues et des plateaux rocheux peu profonds. Le matin, au lever du soleil, les leurres de surface comme les stickbaits et les poppers peuvent être incroyablement efficaces pour déclencher des chasses spectaculaires. En journée, si l'activité en surface diminue, passez aux leurres souples montées en tête plombée pour prospecter entre deux eaux ou aux poissons nageurs pour cibler les zones plus profondes. Les appâts naturels, comme le crabe ou le ver, sont également très performants pour une pêche à soutenir. La dorade royale, la gourmande des fonds. C'est la pleine saison pour la dorade royale, mes amis. Elle est particulièrement active en septembre, recherchant les fonds mixtes riches en coquillages et petits crustacés. Les zones de pêche idéales sont les plages de sable fin, les estuaires, les embouchures de rivières et les zones rocheuses avec des plaques de sable. Pour les appâts, misez sur la fraîcheur et la qualité. La coque, le couteau, le ver américain, le bibi ou encore un petit crabe seront irrésistibles. La technique du surfcasting depuis la plage ou une pêche à soutenir depuis un bateau sur des zones mixtes sont les plus productives. Soyez discret et patient, car la dorade est méfiante, mais sa touche est incomparable. Analyse des conditions. Pourquoi ça va mordre ou pas? La météo, un tournant favorable. Pour ce 26 septembre, nous aurons un temps en nette amélioration sur une grande partie de la France. Les températures de l'air seront douces, oscillant entre 12 et 19 degrés Celsius,
ce qui est légèrement en dessous des normales saisonnières, mais loin d'être froid. La pression atmosphérique devrait être stable ou en légère hausse, un facteur souvent apprécié par les pêcheurs. Le vent sera généralement léger à modéré. Les précipitations seront rares, avec de belles éclaircies, mais quelques averses isolées sont possibles dans les massifs montagneux, Alpes, Vosges, Jura et autour de Lyon. Cette stabilisation après une période potentiellement instable est un excellent signe. Les poissons seront moins stressés et plus enclins à mordre. Température de l'eau, un atout majeur. La température de l'eau, mes amis, est encore relativement douce en cette fin de septembre grâce à l'inertie thermique des masses d'eau. Dans la Manche, on peut s'attendre à environ 18 degrés Celsius. Sur la façade atlantique, de la Bretagne sud au Pays basque, l'eau affichera entre 18 et 21 degrés. La Méditerranée sera la plus chaude, avec 22 à 25 degrés, notamment sur la côte d'Azur et en Corse. Dans les lacs et rivières, la baisse progressive de la température de l'eau stimule activement l'alimentation des poissons, qui sentent l'hiver approcher et cherchent à accumuler des réserves. C'est une période de gavage essentielle. La Lune, premier croissant prometteur. Ce 26 septembre 2025, nous serons en phase de premier croissant de Lune, croissante, avec une visibilité d'environ 15 à 20%. La Lune sera descendante. Selon de nombreux pêcheurs, cette phase est souvent considérée comme favorable. La faible luminosité nocturne peut stimuler l'activité alimentaire des poissons pendant la nuit, ce qui peut se répercuter sur une activité accrue au lever et au coucher du soleil le lendemain. C'est une petite astuce de pêcheurs expérimentés, ne la sous-estimez pas. Activité générale de la pêche, gavage en approche. Dans l'ensemble, l'activité des poissons en France pour ce 26 septembre sera bonne à très bonne, en particulier pour les carnassiers et de nombreuses espèces marines. C'est le début de la phase de gavage automnal où les poissons se nourrissent activement pour se préparer aux mois plus froids. Ils seront moins méfiants et plus agressifs. Les espèces comme le brochet, la perche, le sandre, le bar, la dorade royale, le maquereau et même les céphalopodes sont en pleine effervescence. Mon évaluation du KLFV. Le KLF sera bon à très bon. Surtout pour les carnassiers et les espèces marines côtières. Le retour du beau temps, la pression stable, les températures d'eau encore clémentes et la phase de gavage des poissons créent des conditions quasi idéales pour une pêche active. Seules les averses localisées pourraient tempérer légèrement l'ardeur des poissons dans les zones concernées. Voilà, mes chers amis pêcheurs, vous avez toutes les cartes en main pour faire de ce 26 septembre 2025 une journée mémorable au bord de l'eau. Je vous souhaite à tous une excellente pêche, ni queue ni tête. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de mes prévisions et surtout, partagez en commentaire sur quoi comptez-vous pêcher aujourd'hui. Quelles sont vos petites astuces pour la pêche en septembre? J'ai hâte de vous lire.